Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live de Jira. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel pour la réouverture prochaine des restaurants. Donc, ce sera sur les essentiels à mettre en place pour la réouverture. Ce live, il va se passer comment? Ça sera une dizaine, quinzaine de minutes de présentation, de points sur lesquels on pourra débattre. Et puis ensuite, on vous proposera, via l'outil chat que vous avez sur la droite, de faire un question-réponse pour nous permettre de répondre à toutes vos questions sur la réouverture des restaurants et sur la crise actuelle. À la fin de ce live, vous recevrez par email le replay pour pouvoir regarder à votre guise. Et puis je vous laisse avec Monsieur Boudboul. Euh, et puis je vous souhaite un bon live. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous n'avez pas de problème de son. En tout cas, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que on a eu un problème de son au démarrage tout à l'heure et je voudrais être sûr que tout le monde m'entend. Oui, tout est OK. Yvan me dit, salut Yvan. Bonjour Olivier, bonjour à tout le monde. Et ben voilà, tout le monde est OK au niveau du son. Donc on va pouvoir y aller. Alors, j'aurais tendance à dire au début de ce webinaire qu'il faut qu'on positive la situation dramatique qu'on est en train de vivre. Je m'explique. Euh, le côté positif, c'est que elle nous oblige, je dis bien, elle nous oblige à nous réinventer, à innover et à faire ce qu'on dit déjà depuis un petit moment chez Zira, qui est de faire de la restauration autrement. Maintenant, on est au pied du mur, il faut vraiment qu'on fasse de la restauration autrement. Mais avant de vous suggérer plein d'idées qu'on a eues, hein, ce n'est que des idées, il n'y a rien d'exhaustif. Il y a un truc que je comprends pas qui a été annoncé ce matin par Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui a dit, je cite, qu'il souhaitait que tous les commerces réouvrent le 11 mai. Je dis bien, enfin, il dit bien tous les commerces et il rajoute dans sa phrase, sauf les cafés, les bars et les restaurants. Ok, donc ça veut dire que le 11 mai, les gens vont ressortir bosser, on va commencer à revivre dehors, etc. Et tous les magasins vont ouvrir, sauf la restauration. Mais la restauration ne réouvre pas parce que c'est une concentration de personnes à l'intérieur du même local. Mais un centre commercial, c'est pire qu'un restaurant. Les grandes surfaces, je pense les grandes surfaces de bricolage d'ailleurs qui ont déjà réouvert d'ailleurs pour certains d'ailleurs. Bref, il y a plein de grandes surfaces qui vont se remettre à vivre, à travailler, et je ne comprends pas la différence que le gouvernement fait entre un restaurant et un centre commercial où il y a X fois plus de monde. Bon, bref, je ne comprends pas exactement, et peut-être qu'on aura des précisions, en tout cas dans la journée de demain, parce que des professionnels ont un, ont un call avec le président de la République et le Premier ministre à ce sujet-là pour décider de la date de réouverture. Alors certains souhaiteraient le 15 mai, moi j'y crois pas beaucoup, le 15 mai, nous chez Gira, nous disons déjà depuis une bonne quinzaine de jours que ça va se situer entre le 1er et le 15 juin, mais en tout cas pas le 15 juillet ou début septembre comme j'ai entendu sur certains réseaux sociaux. Non, 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 ne soyons pas aussi négatifs que ça. Ça va se passer entre le 1er et le 15 juin. Bref, il faut en profiter, à part se reposer dans le confinement, pour, euh, pour préparer cette réouverture. Alors, chez Zira, nous pensons qu'il y a trois sujets de réouverture. Il y a évidemment un sujet qui est de sécurisation au niveau hygiène. Un deuxième sujet qui est, puisqu'on va faire de la restauration autrement, comment on pourrait développer du chiffre d'affaires supplémentaire ou complémentaire, qui perdurera d'ailleurs bien après cette crise. Et puis quelques idées d'animation comme ça qu'on a eues ou qu'on a vues à droite à gauche. Alors, revenons à la sécurisation sur le plan hygiène. Il n'est pas question, à mon sens, de transformer le restaurant en hôpital, c'est-à-dire avec des masques suivis d'une visière, avec des gants. Enfin, je veux dire, si le consommateur rentre dans un établissement comme ça, je pense que ça va plus l'affoler qu'autre chose. Donc, je sais pas, je le sens, mais alors pas du tout comme ça. Le masque pour les gens qui bossent en cuisine ouverte, bien entendu, les gants pour ceux qui bossent en cuisine ouverte, bien entendu, en revanche, en salle, non, franchement, pas de gants. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure on suggère pas le gant.
les gants. Le masque, moi je verrais bien un masque brandé en tissu avec le nom du resto. Vous voyez, on peut en profiter aussi pour mettre notre nom, comme on l'a fait sur les t-shirts, les polos, etc. Voilà. Il va falloir, à mon avis, et ça je pense que ça va être une des conditions énoncées par le gouvernement ou les syndicats, espacer les tables. On le dit déjà depuis quelques jours chez Zira. Je pense qu'il va falloir qu'on réduise nos tables et nos chaises d'environ un tiers au niveau de la salle. Un tiers au niveau de la salle, pourquoi? Parce que les gens vont plus vouloir être entassés les uns sur les autres comme on l'était jusqu'à présent. Alors hier, on n'aimait pas parce qu'il y avait une question de confidentialité entre les tables. Aujourd'hui, on ne va pas l'accepter uniquement pour un problème de proximité, d'être trop proche avec ceux qui sont à côté. Oui, il faudra aussi prendre ses distances au niveau de la prise de commande. Enfin, cela dit, elle a toujours existé. On n'est pas collé à la table, on n'est pas collé aux gens quand on prend la commande. Donc, bon, peut-être qu'il faudra reculer, aller d'un demi-pas supplémentaire. Pourquoi ne pas appliquer cette technique utilisée dans les restaurants asiatiques? Alors, je sais bien que l'Asie n'est pas très à la mode en ce moment, mais il y a des restaurants asiatiques où on vous amène des serviettes chaudes, même dans les avions, tout ça, des serviettes chaudes pour se nettoyer les mains. Est-ce que ça ne serait pas un geste de sécurité pour le client de lui proposer de se nettoyer les mains avec des serviettes chaudes? C'est pas compliqué à faire. On peut les parfumer à la fleur d'oranger. Enfin bref, on peut faire plein de trucs. La carte, le menu. Alors ça ne concerne pas ceux qui font de la restauration rapide, quoique, je vais y revenir après. Je pense que le menu, la carte qu'on tient dans les mains, est un outil qui est voué à disparaître. Pourquoi? Parce que les consommateurs vont s'apercevoir, vont prendre conscience que ce menu, cette carte qu'on tient dans les mains, est beaucoup plus contaminée que la porte des toilettes. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui tiennent un menu dans les mains que des gens qui vont aux toilettes. Donc cette carte, je pense qu'elle va disparaître. Alors elle va disparaître, mais il y a des solutions qui existent déjà. Il y a des gens qui ont déjà, des restaurateurs qui ont déjà des cartes jetables, utilisation une fois. Je pense à un set de table, mais ça peut être aussi une carte papier, 2 volets, 3 volets, enfin bref, on fait ce qu'on veut, jetable. Alors certains vont me dire oui, mais ça va coûter plus cher. L'objectif, c'est de sécuriser les consommateurs. Pour l'instant, on n'en est pas à essayer de gagner plus d'argent, on en est à investir un peu, modifier notre façon de faire pour sécuriser les consommateurs. Il y a il y a eu un live, je crois que c'est la semaine dernière, où j'ai dit justement cette carte elle va disparaître, donc il va falloir qu'on invente le système. On arrive dans le resto avec son téléphone, on scanne avec notre appareil photo, pas l'appli scan, un QR code, et j'ai tout de suite la carte sous les yeux sur mon téléphone, mais qui fait office de carte. Je ne passe pas la commande dessus, je ne paye pas dessus, c'est la carte. Et je touche là du matériel qui est mon téléphone, et là le consommateur va être vachement plus sécurisé que de toucher une carte. Et quand j'ai dit ça la semaine dernière, j'ai été contacté par une start-up qui me dit: ah bah tu sais, ce que tu dis là, bah nous on le fait depuis 3 ans. Je ne savais même pas que ça existait. La start-up elle s'appelle Heytom, Heytom, et bah, déjà elle le fait depuis longtemps de dématérialiser la carte. Le TPE, alors là le TPE, si la carte va disparaître, le TPE, mais c'est sûr et certain qu'il va disparaître lui, parce que euh, qui va vouloir prendre le TPE dans les mains, comme on leur donne pour payer? Qui va vouloir mettre ses doigts sur les touches du TPE? Alors aujourd'hui, il y a le sans contact. Le sans contact était plafonné à 30 euros. On est monté à 50, mais je pense qu'il va falloir encore déplafonner. Mais de toute façon, dans la restauration rapide, 50 euros, c'est largement suffisant pour passer en tout sans contact. Dans la restauration avec service à table, il y a des fois où ça ne suffira pas. Je pense qu'il va falloir aussi compléter par des paiements par mobile. Je le répète, qui existe déjà, il n'y a absolument rien de nouveau. Il faut que les restaurateurs s'y mettent beaucoup plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Les toilettes. Alors les toilettes, comment dire? Tout à l'heure, je parlais des toilettes par rapport à la carte de restaurant, mais les toilettes, je me demande si un jour on n'aura pas de plus en plus dans les restaurants les toilettes portes automatiques, comme il en existe les toilettes publiques dans la rue, comme j'ai beaucoup vu ça aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, même à Londres. Vous arrivez dans un restaurant et aux toilettes, vous avez une porte automatique qui s'ouvre et qui est verrouillée automatiquement. Bref, euh, il faut penser à ça. Et en attendant d'avoir une porte automatique, qui est un gros investissement, je le sais bien, il faut peut-être essayer de se la faire financer, et ben, appliquons la technique utilisée à bord des TGV, chez McDonald's et bien d'autres, qui est la petite fiche hygiène derrière la porte qui explique que telle personne est passée à telle heure et que ça a été nettoyé à telle heure. Et
on se fait un planning toutes les 15 minutes, passer aux toilettes pour nettoyer les toilettes. On pourrait se poser aussi la question de la création d'un label. Accor vient de le faire pour sécuriser ses hôtels avec Veritas. B&B l'a fait avec Socotec. Je me demande si la restauration ne devrait pas créer avec Veritas ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, un label de sécurité hygiène. Alors ça existe aux États-Unis. Je sais que la France traîne un peu des pieds pour le mettre au point. Il est peut-être l'heure de s'en occuper et peut-être de le mettre en place. On a vu les commerces de proximité et certaines grandes distributions opérer un nouveau circuit dans leurs magasins. Et peut-être que dans la restauration rapide, mais aussi dans la restauration avec service à table, peut-être qu'il faudra faire des circuits dans le restaurant pour sécuriser encore une fois le consommateur, pour qu'il évite de croiser des personnes, d'être un peu trop les uns sur les autres, etc. Pendant cette période-là de confinement où les restaurants sont fermés, moi j'encourage beaucoup les restaurateurs à faire de la vente à emporter et non pas de la livraison. Alors déjà, la livraison et la vente à emporter, ça ne fait pas un carton. Pourquoi ça ne fait pas un carton pendant cette période de confinement? Parce que les consommateurs ont peur du contact, que ce soit en VAE ou en livraison. On est quasiment obligé d'avoir un contact avec un autre être humain qui va nous passer notre sac, qui va nous filer notre truc, etc. Je pense que la vente à emporter pendant cette période de confinement peut se faire en vente à emporter distanciée. C'est-à-dire que nous, on a quelques clients qu'on encourage à faire de la vente à emporter sur le trottoir. On sort, c'est à nous de sortir sur le trottoir pour donner le sac ou le carton, enfin peu importe, aux consommateurs. C'est ce que j'appelle de la VAE distanciée, parce que je ne crois pas que les consommateurs soient très sécurisés de rentrer dans un établissement pour enlever les produits pour faire de la vente à emporter. Je crois moins à la livraison, parce que la livraison, c'est un contact qui ne sécurise pas le consommateur. Et on le voit d'ailleurs depuis le début du confinement. Le gouvernement a dit la restauration avec service à table fermée, point. Par contre, ceux qui veulent rester ouverts pour faire de la vente à emporter de la livraison peuvent rester ouverts. D'ailleurs, il a rajouté tout de suite derrière, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit au chômage partiel. Bref, je reviens à la livraison. La livraison, c'est bien, mais ça pose toujours le problème du contact sur lequel le consommateur n'est absolument pas sécurisé. On peut aussi, alors ça c'est après, une fois qu'on aura réouvert, pour sécuriser aussi son équipe, parce qu'on parle de sécuriser le client, mais il faut aussi sécuriser son personnel. Je pense qu'on devrait organiser, il y a des débriefings et des briefings qui sont organisés, mais pourquoi pas organiser des briefings et des débriefings hygiène avec son équipe. Et si on arrive à faire ça, et ça serait une bonne chose, on sécuriserait l'équipe, et par la même occasion, ça sécuriserait les clients par voie de conséquence, qui sauraient que vous avez un briefing, un débriefing sur l'hygiène. Mais pendant cette période, il faut également rassurer ses clients, continuer à leur dire qu'on existe, continuer à leur parler via les réseaux sociaux, sur votre site, où vous voulez, par mail, comme vous voulez, mais il faut garder ce contact et leur dire que vous travaillez à la réouverture, que vous êtes en train de revoir votre carte, que vous êtes en train de resélectionner vos fournisseurs par rapport à un sourcing plus responsable, plus qualitatif, plus voilà. Et également les rassurer sur les méthodes de production, les méthodes de travail. Et je pense qu'il sera très important, de plus en plus important, pour les montrer. Alors ça, c'est des méthodes liées, c'est des idées, pardon, liées à tout ce qui est hygiène. Maintenant, passons au développement du chiffre d'affaires supplémentaire. Alors, on croit chez Jira de plus en plus à une nouvelle technique qui va peut-être vous surprendre, qui est le drive sans drive. Je m'explique. Vous avez dû voir que depuis 48 heures ou même un peu plus, il y a des McDo qui réouvrent, qui font un carton sur leur drive. OK, les gens se précipitent pour aller au drive. Drive d'ailleurs, qui est une méthode, comment je pourrais dire, sécurisante pour le consommateur, beaucoup plus que la vente à emporter où il faut qu'il rentre à l'intérieur. Là, c'est un drive. Le drive sans drive, c'est quoi? Ça correspond
à toutes les formes de restauration, qu'elles soient rapides ou traditionnelles. Je me gare devant l'établissement, on me charge mon coffre, il y a quelqu'un qui sort et qui me charge mon coffre, qui me donne le sac, que je le mets dans la voiture. Bref, je ne rentre pas dans l'établissement. Et aujourd'hui, pour faire du drive, jusqu'à présent, on pensait qu'il fallait avoir une piste de drive. Bah, non, on peut faire du drive en plein centre-ville. On a un de nos clients qui va se mettre à faire du drive en plein centre-ville, mais c'est pas du drive au sens premier du terme. C'est tout simplement de la vente à emporter sans sortir ou en sortant à peine de sa voiture. Euh, on a vu également des restaurateurs qui ont eu l'excellente idée de proposer, pendant la fermeture, là, mais je me demande si ça ne peut pas perdurer demain, proposer des plats et produits dans d'autres commerces et les commerces de proximité de son quartier. Et franchement, moi, j'y croyais pas, mais quand je les ai vus faire, on s'est renseigné et d'abord, les commerçants ont accepté. Je parle du primeur, du commerce de proximité du coin, etc. Et ben, ça fonctionne. Et je trouve ça intéressant qu'un restaurateur propose ses produits à un commerçant, évidemment, qui est complémentaire. On ne va pas proposer ça à quelqu'un qui fait déjà des plats, etc. Mais ça peut être le boucher, ça peut être le poissonnier, ça peut être plein d'autres commerces, y compris une épicerie qui a du froid, évidemment, pour stocker vos plats. Je pense aussi qu'il faut remettre au centre de nos réflexions le chef à domicile. Je me demande si ça ne va pas reprendre demain. Il y a quand même quelques chefs qui proposent cette notion de chef à domicile, c'est-à-dire ils font les courses, ils préparent tout, ils servent, ils font la vaisselle, ils rangent tout. Enfin bref, ça s'appelle chef à domicile, ça se paye, hein, c'est des repas qui oscillent entre 25, 30, 40, voire 50 euros et même plus. C'est des repas à domicile, mais ça peut être aussi des recettes à domicile. Je me demande si le consommateur ne va pas être tenté, effectivement, et être intéressé par cette restauration qui vient à lui plutôt que lui aller à la restauration. Il y a aussi un truc qui a beaucoup décollé pendant le confinement et je pense qu'il va perdurer demain, c'est les recettes en live avec ses clients ou avec d'autres d'ailleurs. Je suis très très étonné du succès qu'ont les chefs qui font de nombreux lives sur des recettes simples. D'ailleurs, ils vous disent, on va vous expliquer à faire quelques recettes. Comment je pourrais dire, avec ce que vous avez dans votre frigo. Parce que c'est vrai qu'un grand chef qui nous fait un live et qui nous explique un truc dont on n'a pas le matos, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas les produits, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Et je trouve que d'aider ces clients qui sont confinés, mais de les aider aussi demain d'ailleurs, après cette période de confinement, je pense que c'est quelque chose qui peut être très apprécié par les clients. Et enfin, le dernier bloc, c'est un bloc animation. Alors ça, c'est deux, trois trucs que j'ai vus à droite, à gauche, que je trouve vraiment intéressants. Il y a un groupement de restaurateurs en France qui a monté un concours Instagram, un concours Insta, du plus beau geste en salle ou du plus beau geste en cuisine. Alors évidemment, à faire à la maison, puisque tout le monde aujourd'hui est confiné. Et je trouve ça hyper original, c'est-à-dire que on dit aux consommateurs, bah, toi qui es chez toi et qui cuisine un peu, toi qui es chez toi et puis qui continue quand même à manger avec ta famille, etc., eh ben, on va faire un concours sur le plus beau geste, les plus beaux gestes, que ce soit en cuisine ou en salle, et je trouve ça très intéressant. J'ai été voir sur leur site, il y a de très très belles photos, de très belles vidéos. Enfin, je trouve ça, c'est rigolo en tout cas, c'est rigolo. Les consommateurs se prêtent au jeu. Euh, il y en a un autre qui a organisé une sorte de, comment s'appelait cette émission, enfin comment s'appelait, je crois qu'elle existe toujours, un dîner presque parfait. Eh ben, il l'a organisé là pendant le confinement, c'est-à-dire qu'il dit à tous ses clients, eh bien, on va faire un concours, le plus beau dressage de la table, la recette la plus originale, la particulière, et puis il y en a un autre qui a fait je vends des burgers, je lance un concours de recettes de burgers. Bon, à part du bœuf, du cheddar, du pain, et là, qu'est-ce que vous avez comme invention et je me suis aperçu que des gens jouent vraiment le jeu et ils trouvent l'idée intéressante, ça les amuse, mais en même temps, on fait ça pourquoi? C'est pas pour avoir des idées de burgers, quoique, c'est pas pour avoir des idées de recettes, quoique.
On fait ça pour garder le contact avec les clients. Il faut absolument pendant cette période qui n'est pas finie puisque je vous le dis, on parle, 15 mai, je crois pas, 1er juin ou 15 juin. Le 15 juin, c'est pas maintenant franchement, il y en a encore pour un bon mois et demi. Il faut absolument garder le contact avec les clients, leur parler, leur dire qu'on est toujours là et qu'on est là et qu'on réfléchit et qu'on invente des trucs et qu'on est en train de leur préparer une carte. Enfin bref, il faut garder le contact parce que s'ils n'ont plus de nouvelles, s'ils n'ont plus de contact, il y a de grandes chances qu'ils nous oublient très, très vite. Bon voilà, c'est tout ça que je voulais dire en préambule. Maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors j'ai vu qu'elles étaient nombreuses, donc j'ai un très, très gros, retard. Je vais essayer de reprendre, là-haut. Quel prix faut-il faire? Alors Christophe, propose, quel prix faut-il faire pour la vente à emporter des plateaux repas complets avec boisson? C'est très difficile de vous répondre, Christophe, à cette, question parce que entre Paris et le milieu rural, évidemment, le prix de la vente à emporter, des plateaux avec boisson n'est pas du tout le même. On a des plateaux qui se vendent à 10 euros, complètement structurés, entrée, plat, dessert avec boisson, et puis on a des plateaux à 70, 80 euros. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un plateau qui se situe plutôt entre 15 et 20 euros, la masse des plateaux. Enfin, voilà. Patricia dit, depuis la fermeture, le plein emporté nous permet de faire 10% de notre CA. Très bien. Vous savez, si vous vous lancez dans la vente à emporter ou même la livraison et que ça fait que 5 ou 10% du CA, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de garder le contact avec les clients. C'est pas grave. On ne cherche pas à faire beaucoup de chiffre d'affaires pendant cette période, on cherche à faire un peu de chiffre d'affaires. Laurent, sur la vente à emporter, je fais moins 20%, sachant qu'en livraison, je suis chargé de 25% de frais par le prestataire. Vous avez de la chance, hein, Laurent, de 25%, parce que généralement, c'est entre 25 et 30, et plutôt 30 que 25. Donc, vous avez bien négocié. Très, très bien. Jean-Marc me dit votre expérience et votre vécu peut être intéressant après le webinaire et nous le faire partager. Merci Jean-Marc, il n'y a pas de souci. Laurent dit nous luttons sur le fait de faire sortir les clients dans nos établissements et donc si on fait chef à domicile, on va se tirer une balle dans le pied. Mais non, Laurent, c'est du chiffre d'affaires complémentaire, c'est pas du chiffre d'affaires qui va se substituer à les faire venir. La vente à emporter, la livraison, le chef à domicile, tout ça, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire qui ne vous enlèveront pas du chiffre d'affaires dans votre restaurant. Je vous assure, on l'a déjà fait avec beaucoup de nos clients et ça marche, ne vous inquiétez pas. Amazon et Uber Eats, il faut être vigilant sur ce point, il faut qu'ils sortent. C'est la base de notre métier contact. Ils sont accros à Netflix. Oui, ils sont accros à Netflix là en ce moment que tout le monde est confiné, mais vous inquiétez pas, euh, ils vont demain se remettre au travail, ils vont reprendre leur vie. Et je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de changements sur la vie de tous les jours, à part sur les aspects hygiène. Sur les aspects hygiène. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prestataire local, risque sanitaire du chef à domicile. Oui, c'est vrai, Michael, il peut y avoir un risque sanitaire du chef à domicile, c'est vrai. Donc, il va falloir, comme je le précisais au début de ce webinaire, avoir toute une stratégie de sécurisation du consommateur si on va chez lui. Alors déjà, en termes de cuisine, il va falloir qu'on cuisine super proprement avec des précautions la vaisselle, etc., le rangement après, les produits qu'on a achetés, il va falloir expliquer aux consommateurs où on les a achetés, etc. Donc, il va falloir qu'on sécurise. Les repas de groupe vont-ils être possibles? Excellente question, Patricia. Je suppose que vous parlez de repas de groupe à l'intérieur d'un restaurant. Et ben là, c'est une grande question à laquelle personne n'a de réponse aujourd'hui parce que le gouvernement, comment je pourrais dire, est en train de se prendre la tête parce que il a un problème dans le déconfinement avec tout ce qui est regroupement de plusieurs personnes au même endroit. Je pense aux discothèques, je pense aux concerts, je pense aux plages cet été. Et je pense évidemment aux grands restaurants et non pas aux restaurants en général, le café, restaurant, le petit resto, tout ça. Je ne vois pas en quoi il est concerné par les grandes concentrations de personnes. Donc, va-t-on pouvoir euh, faire des repas de groupe? Ben, je ne sais pas comment ça va se passer pour les repas de groupe parce que les séminaires, les groupes, les banquets, etc., est-ce qu'il va y en avoir moins parce que c'est un regroupement de mêmes personnes dans un lieu? C'est une excellente question, je n'ai pas la réponse. Il y a Brice qui me dit, bonjour Bernard, pourquoi ne vous recommandez pas les gants? Parce que je disais au début de ce webinaire qu'il ne faut pas qu'on transforme nos restaurants en hôpital, parce que j'ai l'impression qu'on va plus les affoler qu'autre chose. Donc, je préfère qu'on mette du gel hydroalcoolique à l'entrée. Je préfère que les consommateurs, oui, voient l'équipe
s'en mettre régulièrement, etc., que porter des gants. Vous vous rendez compte, des gants en latex. Je vais amener une assiette avec des gants en latex sur la table, je vais prendre ma commande avec des gants en latex. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne, en tout cas, qui risque de ne pas plaire à des consommateurs. Christophe, salut Christophe, baisse du pouvoir d'achat probable, moins 50% en restauration, quid? Paul de prix, excuse-moi, je n'ai pas compris ta question. Baisse du pouvoir d'achat probable. Pourquoi la baisse du pouvoir d'achat probable? Il me semble que depuis un mois et encore pendant un petit moment, les Français dépensent vachement moins, puisqu'ils sortent pas. Donc je pense qu'en ce moment, mécaniquement, leur pouvoir d'achat est augmenté. Alors évidemment, ceux qui sont en chômage partiel, il a été un peu diminué, mais il a augmenté parce qu'on dépense moins. Donc je pense, moi je fais partie des gens qui pensent que le 11 mai, on va avoir une envolée de la consommation. Pas une envolée de la consommation dans les restaurants, une envolée de la consommation. Les gens vont se déferler sur de la surconsommation. Bah, on le voit bien quand McDo ouvre son drive, ce que ça a fait quand même. C'est complètement incroyable que des gens fassent 2-3 heures de queue pour un Big Mac. Il y a un truc d'étonnant. Et je pense que le 11 mai, en plus, si Bruno Le Maire demande une réouverture de tous les commerces, sauf les cafés, bars, restaurants, a-t-il dit, eh bien, j'ai l'impression que les Français vont se précipiter et se remettre à consommer. Ouais, ça fait un mois, ça fera 2 mois qu'ils n'auront pas consommé, donc voilà. Euh, Thierry nous dit quid de la réassurance client en table d'hôte où votre vocation est le contact et la proximité. Oui, mais vous avez une chance en table d'hôte, c'est que c'est petit, c'est pas des grandes surfaces, donc les tables d'hôte, il suffit juste qu'on soit un peu plus espacé que d'habitude, mais ne perdez surtout pas cette petitesse, ce côté un peu petit, pas stade de foot, etc. Donc il faut vraiment garder ça. David, si je fais de la vente à emporter avec mon associé uniquement, mes équipes peuvent-elles toujours bénéficier du chômage partiel? Eh bien, je ne crois pas, David. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il me semble avoir entendu le gouvernement tout au départ de la fermeture des restos que ceux qui faisaient de la vente à emporter et de la livraison n'auraient pas le droit au chômage partiel. Mais c'est à vérifier, hein, parce que je me souviens qu'au début de la fermeture, plein de restaurants sont restés ouverts, enfin plein de restaurants rapides sont restés ouverts pour faire de la vente à emporter et de la livraison. Ça n'a pas fonctionné. Donc ils ont très vite fermé, ou ça ne fonctionne pas assez pour continuer à ouvrir. Et de ce fait, je ne sais pas aujourd'hui si ce que le gouvernement a dit au départ est toujours valable, sachant qu'il y a des unités de restauration rapide qui sont fermées. Donc il faudrait vous renseigner auprès de votre syndicat ou auprès d'un avocat pour savoir. Johan, salut Johan. Le jour de la réouverture, quelle que soit la date, comment recalculer son ratio, sachant qu'on sera probablement entre 20 et 30% de CA pour 100% de personnel? Pourquoi 100% de personnel? Pourquoi faut-il réouvrir avec 100% de son équipe? Moi, je ne te conseille pas de réouvrir avec l'ensemble de l'équipe, ça n'a pas de sens, sauf si tu penses que le jour de l'ouverture, tu vas refaire le même chiffre d'affaires que le jour où tu as fermé, ou le jour avant d'avoir fermé. Euh, je ne crois pas que les restaurants vont redémarrer à la vitesse où ils étaient avant. Je pense qu'on va avoir un redémarrage sûr, mais lent quand même. Juin, juillet, août, septembre, on va monter en puissance. La rentrée, on va encore monter d'un cran, etc. Et on va aller vers le point culminant de la consommation 2020 qui va être Noël. Décembre 2020, il y a franchement un moment où les Français ne font pas l'impasse sur les plaisirs de la nourriture et la fête, c'est Noël. Et rappelez-vous, décembre 2019 n'était pas terrible avec les grèves de transport. Décembre 2020, s'il nous arrive rien entre le 1er juin et le mois de décembre, je dis bien s'il nous arrive rien, sera un mois de grande consommation, c'est sûr. Les Français vont se rattraper, ils vont vouloir se faire plaisir. Il faut y croire. Alors Gilles pose une question très très importante. Est-ce que les buffets vont être possibles? Franchement, je ne crois pas. Tous ceux qui font des buffets, je pense aux hôtels avec leurs buffets de petit-déj, les buffets déj, les buffets dîner, les buffets des Asiatiques en périphérie, il y en a partout, etc. Flunch, Casino, le Club Med, oui, j'élargis, il y en a plein qui font aujourd'hui du buffet. Le consommateur, il adore parce qu'il gère son temps, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait une bonne quinzaine d'années. Il y a 20 ans, Flunch et Casino étaient quasiment les seuls, avec le Club Med, à faire des buffets. Et Flunch et Casino protégeaient les buffets. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on passe notre main en dessous pour aller chercher nos tomates, les carottes râpées, etc. Aujourd'hui, toutes ces protections ont disparu.
Et puis le consommateur, il adore parce qu'il est très très près des produits. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va se dire, mais je veux plus approcher ces produits, puis je veux pas approcher un produit que quelqu'un d'autre a approché, qui a peut-être touché avec ses mains, qui a peut-être éternué ou toussé, désolé, mais voilà, c'est ce que les gens vont penser. Donc, je suis très inquiet pour tous ceux qui sont en buffet. Et d'ailleurs, on travaille avec une. J'ai été consulté par une chaîne d'hôtels très célèbre qui est, elle, en tout buffet et qui me dit, d'après toi, il faut faire quoi? Bah, je leur dis, réinvente ton concept, crée une nouvelle carte, fais de la restauration comme tu veux, mais supprime ce buffet. Et moi, je pense qu'il faut vraiment supprimer ce buffet. Moi, j'y crois plus au buffet parce que ça va poser de gros, gros problèmes euh, aux consommateurs. Les gants sont pires en hygiène que les mains lavées. Oui, Gilles Sabat, absolument, je suis absolument d'accord avec vous. Je préfère qu'on montre aux consommateurs qu'on est très propre que d'arriver avec des gants, le masque, la visière. Il ne reste plus que la blouse et on est dans un hôpital. Non, je plaisante, mais il faut pas faire ça. Euh, Consommation, quid de la peur de l'avenir? Je suis pas sûr qu'il y ait une peur de l'avenir. Je pense qu'au déconfinement le 11 mai, c'est sûr que la première semaine, la deuxième semaine, on va y aller doucement, etc. Puis ça va repartir. Je pense que la consommation va repartir. J'ai confiance. Les Français aiment consommer. Les Français ont toujours consommé. Il n'y a jamais eu une chute brutale de la consommation. Là, il y a une chute brutale de la consommation parce qu'on les a enfermés. Dès qu'on va réouvrir les portes en leur disant allez-y, je leur fais confiance, vous allez voir, ils vont repartir à la dépense. N'ayez pas peur de l'avenir, je suis plutôt optimiste. Alors pourquoi Christophe Giraud nous dit pourquoi ne pas envisager un retour à la normale de nos clients dans nos établissements une fois que la crise sera résolue avec des mesures d'hygiène et du bon sens améliorées? Oui, mais quand, Christophe? Quand? euh, Si on dit réouvrons les restaurants et refaisons venir des clients que quand tout ça sera fini, c'est quand? C'est du septembre, c'est du octobre, c'est du décembre. Et en fait, il n'y a aucun médecin, aucun professeur qui est capable de vous dire clairement que le virus va s'arrêter au moment où on va relâcher les gens, au moment où le soleil va arriver, au moment où le 1er août va arriver. Personne n'est capable de le dire. Si j'ai entendu professeur Raoult dire hier soir, en fait, le virus, il va repartir aussi vite qu'il est arrivé. Bon, je sais pas, je suis pas médecin, je suis pas professeur, je n'y connais rien, mais avouez quand même qu'entre les informations contradictoires tous les jours qu'on nous dit sur ce virus, il y a de quoi être un tout petit peu paumé. Bref, moi je ne sais pas quand on va repartir ce virus, j'en sais rien du tout. La grippe saisonnière, on sait quand elle repart, c'est dès qu'il fait un peu chaud. Celui-là, il paraît que la chaleur ne lui fait rien. Ah, ok, on va voir. Donc, j'attendrai pas. Je me mettrai au boulot avant. Donc Yvan nous dit que le lavage des mains est la meilleure règle d'hygiène. Oui, oui, absolument, Yvan. Les médias ont beaucoup communiqué sur la contamination croisée des clims, ventilation et extraction de cuisine. Est-ce l'un d'entre vous a déjà exploré le sujet avec ses partenaires techniques? Alors, question très technique, effectivement. J'ai pas la réponse, Mylène, je suis désolé. Il faudrait demander à des vendeurs de clim ou des techniciens, mais je suis pas sûr que ces gens-là vous disent que c'est pas bien ou qu'il se passe quelque chose parce que ils ne sont pas bien placés pour vous le dire, donc je sais pas. Et la contamination croisée est une bonne question. Christophe qui disait désolé, je m'explique quelle politique de prix et de ticket moyen car hausse matière première, crise économique, chute d'activité, etc. Oui, alors ça c'est la révision du modèle économique. Tu as raison Christophe, il faut absolument revoir son modèle économique. Alors c'est dommage parce que le sujet que tu abordes là, c'est un sujet sur lequel on a bossé pendant 2 heures ce matin en webinar. C'est dommage, tu aurais dû venir. C'était 2 heures sur la remise en cause du modèle économique. On a passé tous les postes pardon, du compte de résultat et on a vu de quelle manière il fallait retravailler son compte de résultat sur tous les postes, y compris sur un emplacement, fonds de commerce, loyer, etc. Bon, bref. Menu usage unique ou ardoise murale, Gilles Seyard pose. Eh bien, Gilles, oui, menu usage unique, je suis complètement d'accord. Le menu jetable, je pense que c'est une bonne chose. Ça va coûter plus cher, mais ça va sécuriser le consommateur. D'autre part, il pourra l'emmener, ça pourra nous faire de la pub. Et l'ardoise, plus que l'ardoise murale, moi je sens plus l'ardoise mobile. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette technique, au lieu que ça soit murale et que je cherche où elle est, où je suis trop loin, etc. Au moment de la prise de commande, je viens avec une ardoise, je la pose sur la chaise devant les clients et je leur dis alors aujourd'hui le chef nous a proposé ça et ça. Et on s'aperçoit que quand on travaille cette ardoise murale, pardon,
mobile. Le consommateur referme la carte, écoute la personne qui est en train de lui parler de son ardoise, et en fin de compte, il y en a 8 sur 10 qui prennent ce qui est marqué sur l'ardoise. Donc l'ardoise mobile est une excellente façon de vendre, le menu à usage unique aussi. Laurent nous dit: j'ai obtenu un accord d'indemnisation d'activité partielle alors que j'ai précisé que j'allais faire de la vente à emporter. Eh ben voilà, on a la réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Donc ça veut dire que la restriction est levée. On peut avoir accès au chômage partiel même si on fait de la vente à emporter et évidemment de la restauration, de la livraison, pardon. Jean-Marc nous dit: peut-on avoir une grille d'évaluation des actions à faire avant l'ouverture et démarche juridique, bailleur et installation de la salle à faire? Elle peut être en commun selon l'expérience et les questions que nous nous posons. Ouais, ça, si vous voulez qu'on travaille avec vous, Jean-Marc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Jira peut s'en occuper. Remettre des parts à laine. Alors, Yvan, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est que des parts à laine. Donc, il faudra que vous nous expliquiez ce que c'est. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc qu'on met dans la bouche, devant la bouche, je suppose, mais je ne sais pas ce que c'est. Faut-il systématiquement proposer la possibilité de room service, au moins pour le petit déjeuner? Oui, évidemment, évidemment. Parce que, alors Thierry, je ne sais pas ce que vous avez comme hôtel, parce que je suppose que si vous posez la question, vous avez un hôtel. Si vous posez la question, vous êtes sûrement en buffet. Ceux qui sont en buffet, il faut passer en petit-déj à la place, à la table. Effectivement, il faut peut-être un peu plus de personnel, c'est évident, c'est un autre process, ouais, ok, d'accord. Mais je crains que les gens aient peur d'aller au buffet. Alors maintenant, faut-il proposer du room service? Bien sûr. Le room service, je pense, va se développer dans les hôtels. Et je me demande même si ce room service va pas être demandé par le consommateur, non pas à ce qu'on monte dans la chambre, mais que nous, on descende à la réception le chercher nous-mêmes. Je pense que les gens vont préférer ça que de monter. Et idem pour le petit-déj. Je vois bien des consommateurs accepter, évidemment, qu'on leur monte en chambre, sauf que la clientèle business semaine, je ne sais pas si elle a trop le temps de prendre le petit-déj comme ça, quoique, elle peut le prendre dans la chambre. Mais je pense qu'il faut proposer de venir chercher son dîner, de venir chercher son petit-déj et de remonter dans sa chambre si toutefois vous ne voulez pas faire du petit-déj à la place. Pour ou contre les promotions pour la réouverture, réduction offre professionnelle? Non, Caroline. Alors franchement, je vous encourage vraiment pas à faire ça parce que ce matin, dans le webinaire Repenser le modèle économique, je déconseillais de brader, de casser les prix pour faire venir ou pour faire revenir. C'est une technique qui marche plus, qui effraie le consommateur plus qu'autre chose. Donc, je préfère 100 fois de rester en contact avec lui et de le sécuriser et de lui dire qu'on va réouvrir et qu'on lui a préparé de plein de choses et le faire revenir, plutôt que des offres promotionnelles et des réductions. Si Gilles me dit: si vous ne croyez plus au buffet, qu'en est-il des traiteurs organisateurs de réception? Excellente question, et je ne sais pas. J'en parlais justement avec un TOR, un traiteur organisateur de réception, plutôt important dans sa région, qui me disait comment on va faire, et je lui ai dit: je ne sais pas. J'ai pas su répondre à cette question-là, mais ça veut dire qu'il faut qu'il se réinvente. Il va falloir qu'il travaille des contenants, des plateaux repas, je sais pas quoi. Il faut vraiment y réfléchir et inventer, parce que eux, effectivement, ils sont sérieusement touchés par rapport à ces, euh, à ces buffets. Gilles propose une entrée et une sortie différentes pour nos clients, je suppose. C'est la fin de la phrase. Oui, excellente idée, à condition qu'on ait la possibilité de le faire. Tous les restaurants n'ont pas une double porte. Alors, il y a quelques restaurants en France que j'ai vus qui ont deux portes, dont une qu'ils ont condamnée pour mettre plus de tables et de chaises dans leur resto. Ben, je pense qu'il va falloir enlever ces tables et chaises. Et effectivement, ceux qui ont la chance d'avoir deux portes, il faut faire la double entrée et sortie. C'est une très très bonne idée. Johan qui revient et qui nous dit bistrot et chocolat. D'ailleurs, je vous conseille bistrot chocolat à Strasbourg, c'est super bon. Ma question sur le personnel cost à 100% ne le prend pas en compte. Je m'excuse, Johan, je ne comprends toujours pas la question, mais bon. Chômage partiel, ok, si ouverture en VAE et livraison. Merci pour la précision, Christophe, c'est très intéressant. L'aide du gouvernement après ouverture. Alors là, Johan, t'en demandes un peu trop au gouvernement. Là, déjà qu'il a du mal à aider tout le monde pendant la fermeture. Donc après, je doute qu'il y ait des aides. Il a sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On peut le critiquer sur plein de choses, le gouvernement, mais on ne peut pas le critiquer là-dessus sur les PGE, par exemple, même s'il ne les a pas accordés à tout le monde.
Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont en train de sortir en ce moment des caisses de l'État. De toute façon, les caisses de l'État, c'est notre argent, mais bon, ça, c'est un autre débat. À titre personnel, je veux être optimiste. Vous avez raison, Laurent. Et pour cela, faire des animations culinaires ou musicales dans mon établissement. Mais si je dois limiter ma capacité d'accueil, cela ne sert à rien. Que faire? Désolé de faire ce qu'on veut. Même si vous faites moins de chiffre d'affaires, l'essentiel, c'est d'en faire, Laurent, je vous assure. Donc, organisez toujours vos animations musicales, culinaires, continuez à faire. De toutes les façons, si vous faites des budgets prévisionnels, entre le 15 juin, imaginons qu'on réouvre le 15 juin jusqu'à la fin de l'année, faites-vous un budget, allez, je me lance à moins 20% sur le reste de l'année. Et vous serez, à mon avis, meilleur à la fin de l'année, j'en suis sûr. Mais on ne va pas s'écrouler à l'ouverture, on ne va pas s'écrouler dans les 8 mois qui viennent. Moi, je n'y crois pas. On va monter en puissance, on va y aller. Donc, faire moins de chiffre d'affaires, oui, c'est mieux que pas de faire de chiffre d'affaires du tout parce que il y a un tiers des restaurateurs sur lesquels nous, on pense qu'ils ne s'en sortiront pas. Un tiers des restaurateurs, je vous signale au passage que c'est quelque chose comme entre 35 à 45 000 points de vente qui malheureusement s'en sortiront pas. Parce que trop fragile, parce que trésorerie trop faible, parce que ils n'ont pas accès automatiquement à des gens qui les aident, on les aide pas, enfin bref, ils sont complètement paniqués, ils ne savent pas quoi faire. Il y en a certains, moi, qui m'ont appelé, ils m'ont dit au mois de mars, j'ai payé mes salaires, au mois d'avril, je ne sais pas comment je vais les payer, mais au mois de mai, c'est sûr, je ne pourrai pas les payer. Il m'a dit au mois de mai, et on dit que les restaurateurs vont rouvrir le 15 juin, donc ce qui veut dire que ce restaurateur-là, il est déjà aujourd'hui dans un gros problème avec sa banque. Et il y a certaines banques, je ne citerai pas de nom, qui font des sérieuses enquêtes avant d'octroyer ces fameuses prêts garantis par l'État. Ils regardent l'antériorité de l'entreprise, sa solvabilité, si elle va bien sur ses 2-3 derniers bilans. Bref, il n'y a pas 100% des prêts qui sont donnés malheureusement. Donc malheureusement, on va avoir des blessés et des gens qui vont disparaître. Laurent Angelini dit: est-ce que votre webinaire de ce matin sera mis en ligne? Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une masterclass qui a duré 2 heures et l'entrée était payante, donc elle sera pas mise en ligne gratuitement. Malheureusement, c'est uniquement ceux qui étaient là qui pourront en bénéficier. Mais promis, on nous a demandé d'en refaire, donc on va en refaire. C'est sûr qu'on va en refaire. Clément dit ce serait bien, oui. Avec l'ardoise mobile, hausse du ticket moyen, plusieurs restaurateurs m'en ont parlé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Yvan. L'ardoise mobile incite à la consommation. Et si ça incite à la consommation, on a les tickets moyens qui montent avec. C'est l'histoire de la borne de McDonald's d'ailleurs. Depuis que McDo a mis des bornes, tous ceux qui passent par les bornes dépensent plus que ceux qui passaient avant au comptoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas stressé par une personne en face de nous qui nous dit quel menu, quel machin, quel truc. Là, on est devant un écran tactile et on se lâche un peu plus. Patricia, on est inscrit sur Sauve ton commerce pour de bons solidaires d'achat et de menus. C'est très bien. Pensez-vous que les clients vont oser les acheter alors qu'on nous dit que 30% vont fermer? Alors, je ne crois pas. Alors, si c'est ça dont vous parlez, il y a aussi Sauve ton bistrot, si je ne dis pas de bêtises. Je ne crois pas à cette démarche où on va demander au client de prépayer son repas, si c'est ça dont vous parlez. On prépaye même pas une chambre d'hôtel sur Booking, on met juste sa carte bancaire et on a un prix annulable et un prix remboursable ou annulable ou non remboursable, pardon. Dans la restauration, on ne peut pas pratiquer pareil. Moi, j'y crois pas beaucoup. On n'est pas habitué à payer d'avance son repas. Donc voilà. Ce sont des protections montées sur les buffets, donc Yvan est toujours sur les buffets. Oui, c'est vrai, il doit y avoir des protections qui doivent arriver à hauteur des visages des consommateurs qui se servent. Oui, mais Yvan, c'est ce qu'on avait il y a 20 ans chez Flunch et Casino. Rappelez-vous, il y avait des protections sur les crudités, sur les desserts, etc. Et je ne comprends pas pourquoi ces protections ont disparu au fil des années. Et aujourd'hui, on se pose la question parce qu'on est vraiment sur le fait accompli.
Thierry est en maison d'hôte, oui, effectivement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais bien compris. Jonathan Arnaud nous dit les buffets en service événementiel. Nous avons fait le choix de vitrines fermées avec du personnel. Oui, excellente idée, Jonathan. Évidemment, au lieu du buffet que les gens se servent, pour qu'on ne met pas du personnel derrière pour les servir. Oui, effectivement, du personnel peut-être masqué, etc., ganté, très certainement. Explication du choix et sécurisation du client avec un côté humain et finalement le cœur de notre métier. Vous avez complètement raison. J'ai proposé ça à des traiteurs qui m'ont dit oui, c'est une idée, mais le problème, ça va nous coûter plus cher en frais de personnel. Oui. Donc, je crains malheureusement que toutes les idées dont on parle là depuis tout à l'heure aient quand même un coût quelque part. Donc, il va falloir qu'on ait un minimum d'investissement pour sécuriser le consommateur. J'en suis à peu près persuadé. Christophe nous dit quand je suis à 20 € en repas assis, je suis à quel prix en plateau repas mis dans la chambre? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Par contre, ça doit être décoté, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 15%? J'aurais tendance à dire, ouais, 15%, ça serait pas mal de décoter un plateau repas remis dans la chambre. Ça serait pas mal. Que pensez-vous de mettre en place deux services pour le midi, comme on le voit en zone touristique? Oui, deux services. Ça permet d'espacer les consommateurs entre eux. Mais je pense même que si toutefois le consommateur a peur de rentrer dans un restaurant, il y a beaucoup de monde. Moi, je serais le gouvernement, je suggérerais aux restaurateurs d'ouvrir leur plage horaire. C'est-à-dire, on peut commencer, je sais pas, j'y vais à 11 heures et puis fermer nos portes à 15 heures. Alors, encore une fois, ça va sécuriser le consommateur parce qu'à 11 heures, j'aurai vachement moins de monde qu'à 13 heures avant. À 14h30, j'aurai vachement moins de monde que 13 heures. Oui, ça va faire des frais de personnel en plus. Mais si ces frais de personnel en plus me permettent de sécuriser le client, de les faire venir et de les faire revenir, ça vaut peut-être le coup d'investir dans plus de frais de personnel. Comment faire dans les vestiaires du personnel? Antoine, bonne question et je ne sais pas répondre à cette question parce que les vestiaires des persos dans la restauration, pour en avoir visité quelques-uns, c'est plutôt petit, on est tous les uns sur les autres. Et alors là, je pense qu'il va falloir qu'on se change l'un après l'autre. Je vois pas d'autre solution. Il n'est pas question de rentrer à 3 ou 4 et de papoter dans le vestiaire, comme ça se fait de temps en temps. Des offres thématiques, oui, bien sûr, Florence, bien sûr, il faut thématiser nos offres. Laurent répond à Clément. Il dit Clément, compliqué si vous avez une clientèle de bureau, ils n'ont pas le temps, ils viennent tous en même temps. C'est vrai, à mon sens, c'est de la vente à emporter qui peut faire la différence. Moitié du chiffre d'affaires sur place, peut-être la moitié en vente à emporter, en restant en vente à emporter. Oui, oui, c'est vrai que la clientèle de bureau, elle vient à la même heure, elle repart à la même heure. On a un coup de bourre à 13h07 ou à 12h58 et c'est comme ça. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose. La vente à emporter, c'est vraiment quelque chose à développer demain. Hélène, bonjour Hélène, je compte mettre en place un système de réservation à horaire imposé pour éviter l'afflux et la proximité de 35 ouverts qui arrivent tous à 20 heures. Arrivée différée, etc. Cela pourrait rassurer la clientèle, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Hélène. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on élargisse nos plages horaires, donc qu'on élargisse nos heures de résa? Hier, on avait, enfin, dans les soirées, on a la résa 19h30, 21h30. Et ben, peut-être que là, il faut qu'on ait 3 ou peut-être 4 niveaux de résa. Et je pense qu'il faut réfléchir à ça en système de réservation. Plus on ira dans ce sens-là, plus on rassurera les clients. Et si quelqu'un au téléphone ou sur votre site ou sur votre appli vous pose la question, mais pourquoi vous avez 4 là, ben c'est pour éviter madame ou monsieur que vous soyez avec plein de personnes. Donc on essaye d'espacer, d'élargir nos plages. Donc je pense que c'est une très bonne voie. Laurent qui dit votre optimisme impressionne, je vais essayer de m'inspirer. Non, non, je ne suis pas plus optimiste que ça. Je pense que je suis proche plutôt du réalisme. En tout cas, je suis pas pessimiste et négatif comme certains. Moi, je le vois sur mes réseaux sociaux. Il y en a qui sont complètement paniqués, qui sont catastrophés. Ils disent on va mourir. Enfin, c'est complètement dingue. Et puis, c'est ce qu'il y a de pire parce que c'est dans ces moments où il ne faut pas se laisser abattre et dans ces moments où il faut relever la tête en disant qu'est-ce que je fais demain? Donc, de pleurer sans arrêt en disant le gouvernement, il ne va pas nous aider, il va nous laisser mourir, notre banquier ceci, notre banquier cela, et on n'a pas assez d'aide, et comment je vais faire?
Ok, je peux me poser ces questions-là, mais à un moment, il faut se poser d'autres questions aussi, parce qu'il va falloir réouvrir. Il va falloir réouvrir. Anne nous dit, est-ce le moment d'investir dans la publicité affichage presse? Franchement, j'espère qu'il n'y a pas d'agence de com et d'afficheurs médias là, dans ce webinaire. Ma réponse est non, non et non. Ça, c'est pas vraiment une dépense intéressante, absolument pas. La vraie dépense intéressante, je le répète, hein, c'est de sécuriser les consommateurs dès maintenant, et les sursécuriser le jour où vous allez réouvrir. Ça, c'est un vrai investissement. Mais la pub, elle sert à quoi? Les gens, ils vont pas revenir chez vous parce que vous aurez fait un 4x3, parce que vous aurez, je sais pas, mis des affiches, vous aurez fait des flyers dans la rue, venez, vous aurez moins 20%. Non, ça va pas, surtout pas marcher comme ça. Gilles Seyard, oui, oui, allonger les créneaux horaires de nos services, absolument, on parlait de ça. Christophe, comment faire pour étirer les heures de prise de repas, passer de 12h30, 13h30, 11h30, 15h par exemple, pour compenser la baisse de place assise? Bah oui, c'est ce que je disais précédemment, donc je pense que ta question, Christophe, est arrivée après. Johan, plus que du personnel habillé en chirurgien, j'imagine un service avec des assiettes clochées, non pas des cloches en argent, mais plastique habituellement micro mettent en place pour un client de confiance, ce qui j'imagine sécurisera une nouvelle visite chez nous. Oui, bien vu, Johan. C'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse, voilà, absolument. Et en tout cas, pas habillé en chirurgien et pas des cloches en argent gastro. Et le consommateur le comprendra et c'est pas du tout ça en plus qu'il cherche en plus. Une loi, Michael nous propose sur la pré-réservation et la durée à table. Alors là, il ne faut pas compter sur le gouvernement pour nous pondre une loi là-dessus. Là, c'est à nous de le décider et c'est à vous de le décider, Michael. Si vous souhaitez faire de la pré-réservation, faites-le. Si vous souhaitez réduire la durée à table, faites-le. Moi, je ne vous encourage pas à le faire parce que réduire la durée à table, c'est un peu compliqué quand même à faire avaler aux clients. C'est un peu compliqué. Il y en a certains qui le font, qui vous disent OK, votre table à 20h30, mais bon, à 21h30, j'en ai besoin. OK, je ne sais pas si c'est ça la restauration. Bref. Pierre, la livraison directe pourrait-elle rivaliser avec les agrégateurs? Rivaliser à quel domaine? Dans le domaine de la rentabilité, oui, parce que entre 25 et 30% de com, ça pèse très très lourd. Au niveau efficacité logistique, non. Mais nos clients qu'on encourage à faire de la livraison en direct, on les encourage à en faire dans un périmètre très restreint. C'est genre, allez, 8-10 minutes autour de nous, c'est tout petit. C'est pas la plateforme et la zone couverte par Uber Eats, par Deliveroo et par tous les autres. Non, non, c'est beaucoup plus petit. Yvan dit, pensez-vous que les prix vont augmenter? Bonne question, Yvan. J'espère que non. Franchement, j'espère que non, parce que là, je pense que le consommateur nous attendrait au tournant et avec un sacré regard si toutefois on en profitait pour augmenter les prix pour se refaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment pas le moment d'augmenter ces prix, mais vraiment pas, vraiment pas. Mais c'est pas le moment non plus de les casser. Donc il faut rien toucher, il faut rien toucher en termes de prix. Fabien me dit, ayant un hôtel-restaurant avec service à table, est-il judicieux de mettre de suite de la vente emportée ou il est préférable d'attendre un peu la reprise? Alors tout de suite maintenant, je vois pas pourquoi vous le feriez parce que personne bosse, pratiquement personne bosse, bon à part les soignants, etc. Mais là, il faudra leur offrir. En revanche, à partir du 11 mai, ouais, moi je vous conseille très très fortement de mettre en place la vente à emporter parce que le gouvernement dit à tout le monde le 11 mai, retournez bosser. Ok, mais les restaurants seront fermés. On est bien d'accord, j'ai bien compris, hein. Donc il va bien falloir que ces actifs là, qui se déferlent à leur boulot mangent. La restauration d'entreprise, bah, je pense qu'elle va être fermée puisque la restauration n'a pas le droit d'ouvrir. La restauration commerciale va être fermée puisqu'elle n'a pas le droit. Donc est-il judicieux de mettre de la vente à emporter? Oui, oui. Franchement, il faut la mettre en place très très vite. Et je pense que si vous, je ne sais pas où est votre hôtel-restaurant, mais si votre hôtel-restaurant, il y a des actifs autour, et ben déjà, il faudra faire savoir dès le 11 mai matin que vous avez de quoi les nourrir le midi, sans qu'ils rentrent dans votre restaurant, parce que de toute façon, votre restaurant n'aura pas le droit d'ouvrir. Dorothée nous dit, doit-on installer des plexiglas sur les comptoirs de caisse? Ah bah ça c'est déjà fait, hein, parce que depuis le confinement, moi j'ai vu des boulangeries et plein de commerces où
On a du plexiglas, on a du papier, je sais pas comment ça s'appelle, comme les fleuristes là, pour envoyer les fleurs. Bref, il y a vraiment une barrière entre le consommateur et les vendeurs. Donc, oui, ne construisez pas non plus une cage, il ne faut pas exagérer, faut construire une barrière. Voilà. Christophe nous dit quelle règle adopter dans la manipulation des tickets resto et chèques de vacances. Bah, ça, c'est un gros problème parce que le ticket resto, il n'est pas encore dématérialisé, vous le savez bien. On a plutôt beaucoup plus de papier aujourd'hui que de cartes ticket resto. Et comment on fait pour se donner un ticket resto? Parce que moi, je l'ai dans les mains, je vous le donne, et l'autre, il va le toucher. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne sais pas si vous avez vu, McDo a réouvert avec une interdiction de payer en espèces. Et ils ont raison. Et je pense que les espèces, alors à part ceux qui sont, et je pense à certains boulangers qui ont, vous savez, les machines où on met ses pièces, on met ses billets, ça rend automatiquement la monnaie. Bref, on n'a plus de contact monnaie-espèce avec la boulangère ou avec celui qui nous sert. Bah oui, il va falloir trouver une solution pour les tickets restaurants. Bonne question, mais là, j'ai pas la solution. Et ne pas les accepter n'est pas non plus une solution. En vente à emporter, peut-on mettre à disposition la terrasse disponible et libre? Bien sûr que oui, Christophe, bien sûr que oui. Et moi, je pense qu'en vente à emporter, comme je vous disais au début de ce webinaire, il faut faire de la vente à emporter dehors. Il ne faut pas que les gens rentrent. Alors, pendant la fermeture des restos, hein, demain, quand les restos seront ouverts, je pense qu'ils rentreront, mais ça serait bien de la faire dehors. Voilà. Vous savez, certains points de restauration rapide qui ont, vous savez, des ventes express à l'extérieur avec un petit guichet, ceux-là, ils ont intérêt à la réutiliser vite fait parce que les gens ne vont pas vouloir trop rentrer dans le restaurant qui est bondé ou dans l'unité qui est bondée. Si on peut avoir une vente extérieure, c'est super. C'est pour ça que le drive cartonne. C'est parce qu'on ne rentre pas et c'est pour ça qu'ils aiment bien. Ludovic, sauf si la com sert à dire tout ce qu'ils ont fait pour être au top sur la partie sanitaire. Oui, bien sûr, si c'est de la com pour dire ça, il faut évidemment la faire. Si c'est de la pub pour faire venir, je ne vous conseille pas. Michael nous demande, le midi, la durée des services dépend des clients. On s'adapte en fonction des entreprises dans la zone, nous faisons partie d'un écosystème. Oui, bien sûr, il faut toujours s'adapter au rythme des clients qu'on a le midi. Il faut que l'on soit optimiste, nous dit Patricia. Oui, Patricia, c'est important pour donner confiance à nos clients. À chaque plat emporté vendu, c'est un espoir pour eux d'un prochain resto. Oui. Benoît nous dit, je pense que les clients comprendront très bien de changer leurs habitudes horaires, leur temps de repas. Mais bien sûr qu'ils vont le comprendre. Ils vont le changer d'eux-mêmes, vous inquiétez pas. Clément nous demande, pensez-vous que à l'avenir, il y ait plus dans les terrasses que la salle, car les clients s'y sentiront moins proches? Bien sûr que oui, plus je serai éloigné des gens confinés, mieux ça sera. Dans ce cas, faudrait-il investir dans ce sens, chauffage, par vent, de façon à l'optimiser toute l'année? Bien sûr que oui. Mais attention, il y a une loi qui est en train de se préparer pour les fameux champignons, là, il paraît qu'on va nous les supprimer, donc à suivre. Quelles mesures d'hygiène appliquées au bar? Le barman peut-il toujours toucher les verres de ses clients avant de les servir, d'après vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine très très mal demain un barman, enfin un barman digne de ce nom qui fait des cocktails, etc., avoir des gants et tout ça. Non, les mecs, ils vont pas vouloir travailler comme ça. En cuisine ouverte, oui, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais alors au bar, travailler avec des gants, je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas. Donc c'est une bonne question. Je ne sais pas comment on va faire au bar. Je ne sais pas du tout. Christophe Giraud, avez-vous quelques infos sur les labels d'hygiène de la Socotec et consorts? Non, je n'ai pas d'infos. J'ai seulement pour l'instant observé que Accor a passé un accord, c'est le cas de le dire, avec Veritas et B&B avec Socotec. Mais je pense que ces labels, parce que c'est des labels, hein, c'est un tampon qu'on va mettre sur la vitrine, comme quoi que l'établissement a été contrôlé d'un point de vue sanitaire et qu'il est OK, etc. Je pense que c'est une excellente idée, mais j'en sais pas plus, hein, Christophe, pour l'instant. Après un début de saison sinistré, le coût des mesures sauvegarde risque aussi d'impacter encore plus notre trésorerie. Pourquoi ne pas au moins appliquer une augmentation tarifaire qui couvrirait ce surcoût généré par la mise en place des mesures d'hygiène? Oui, vous pouvez le faire, mais franchement, je trouve que c'est pas le moment de payer, de les faire payer, pardon, ces consommateurs. J'ai vu quelque chose en Californie il y a 2 ans. J'ai trouvé extraordinaire. Je l'avais posté à l'époque sur les réseaux sociaux. Il y avait marqué dans tous les restaurants de Los Angeles, mais vraiment tous, comme quoi qu'il y a eu la solidarité.
Nous sommes contraints d'augmenter nos prix parce que les matières premières ont tellement flambé que nous sommes obligés de répercuter. Alors, est-ce qu'on est capable de faire ça en France, tous ensemble, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trois restaurateurs qui le font. Ça, c'est pas du tout évident. Patricia nous dit: «Je suis dans un bourg de 500 habitants». C'est bien, vous êtes au calme, Patricia. «Et on fait des plats emportés dès le premier jour et on récupère une clientèle solidaire qui ne serait jamais venue au resto hors événement familial. Bien vu. Et cela nous maintient en forme et cela permet de garder le moral». C'est exactement ça, Patricia. Vous avez 100 fois raison. Sel, poivre, moutarde, nous dit Gilles. Gâteau et apéro en sachet individuel. Ouais, c'est pas ce qu'on recommandait avant, mais peut-être qu'il va falloir y venir, en attendant que. C'est pas très sexy comme truc, c'est un peu cheap, mais peut-être que, en tout cas, ça sécurisera. Fabien nous dit: «Comment transformer une carte de restauration traditionnelle en carte plus propice à un mix à emporter sur place? Quels sont les produits à mettre en place pour les nuls?» Niveau zéro, vente à emporter, peu d'entreprises autour, ce n'est pas les banques. Nous avons également une pizzeria. Oh là là, Fabien, contactez Jira, on va vous aider parce que là, vous posez plein de questions importantes, mais là, je ne peux pas vous répondre comme ça en 5 minutes parce que je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas ce que vous vendez, je ne sais pas quel est votre potentiel, je ne connais pas vos prix, donc ça, c'est très facile. Appelez-nous, on va vous aider. Pierre nous dit: «Doit-on s'attendre à une explosion de la livraison de nourriture?» Franchement, je ne crois pas. Je pense qu'il va se passer là, probablement, ce qui s'est passé au lendemain des attentats de novembre 2015. La livraison est partie très très fort. Pourquoi? Parce que bah, les gens avaient peur de sortir. Ayant peur de sortir, ils ont été sur leur ordi, ils ont tapé livraison à domicile pour s'en trouver de la pizza, parce qu'avant il n'y avait que de la pizza, et ils ont trouvé des gens qui s'appelaient Uber Eats, Deliveroo, qui étaient arrivés depuis août 2015. Donc oui, ils venaient juste d'arriver. Et ils se sont dit: «Ah bon, on peut se faire livrer autre chose que de la pizza?» Et là, c'est parti en flèche et c'est redescendu très, très vite parce que les gens étaient sécurisés, et parce que les gens sont retournés dans leur, restaurant. Et là, j'ai bien peur qu'il se passe à peu près la même chose. À mon avis, il y aura pas une montée en flèche, mais ça va se retasser derrière parce que je fais confiance aux Français. Ils aiment le restaurant, ils aiment le hors domicile et ils vont retourner au restaurant, je vous assure. Business Ready, le dispositif de repas d'activité by Socotec. Merci Ludovic de l'information. On va regarder ça de très très près. Panière à pain. Ah ouais, bonne question. Quid de la panière à pain sur la table? Bah ouais, je m'étais pas posé cette question-là. Bah, je sais pas comment on va faire là, vous voyez, parce que la panière à pain, le consommateur sait bien que si ça se trouve, on a pris 2 pains de la dernière, on a remis là, et puis ça fait la corbeille à pain. Et bonne question. On va y réfléchir. Il va falloir trouver une solution là-dessus. Eh bien voilà, ce webinaire qui devait durer 25 minutes a duré 1 heure, un peu plus d'1 heure. C'était très très sympa. Ce que je vous propose, c'est de nous quitter maintenant. L'équipe Jira et moi-même sommes à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient nous parler en privé, en face à face, en message privé, comme on dit. On peut se téléphoner, on peut se faire un call, on peut se faire un visio, enfin, on peut faire ce que vous voulez pour parler de vos interrogations, de vos soucis. N'hésitez surtout pas. Ce webinaire sera mis en ligne sur les réseaux sociaux si vous voulez le revoir ou si vous voulez le partager à des copains à vous, des potes à vous qui souhaiteraient avoir des informations. Je vous dis à tous à très bientôt en virtuel comme on fait là, mais j'espère en physique dans vos restaurants. À bientôt.